On devait avoir Thierry Corbalan et je pense que certaines personnes le savent, demain il commence quand même son plus grand défi, le Tour de Corse à la nage en relais, 500 km. Mais je voulais qu'il soit présent. Donc on a pris le temps avec Thierry de vous faire une interview, comme s'il était là, de nous parler vraiment de son expérience, de tout ce qu'il a pu faire, parce que c'est quelqu'un qui vous pousse à avancer. Le dépassement de soi, c'est lui. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne vais pas vous le présenter, vous dire comment il fait pour faire tout ça, vous allez le comprendre très vite dès les premières images. Donc on va prendre un peu de temps pour vraiment regarder cette vidéo et on encouragera aussi Thierry après tout ça parce que demain, ça va être un grand jour. Salut Thierry. Bonjour. Ravi de t'avoir parmi nous pendant cette conférence, même si tu n'es pas là physiquement, tu es là avec nous par le cœur et virtuellement. Et c'était très important pour nous que tu sois là parce que tu es vraiment la représentation de l'audace pour nous par rapport à ce qui t'est arrivé, mais je pense que tu en parleras mieux que moi. Donc raconte-nous vraiment tout ton parcours. Du coup, voilà, j'ai été électrisé en 1988 avec une canne à pêche et une ligne de 25 000 volts. Donc c'était lors d'une partie de pêche. Donc je traversais une passerelle sur un point de chemin de fer et donc j'ai pris du 25 000 volts et du coup j'ai dû être amputé des deux bras. Et bon, ça a été compliqué parce que quand je me suis réveillé, que le chirurgien m'a annoncé qu'il allait me couper les deux bras, moi qui étais judoka, qui était un sportif accompli, et je faisais du judo donc, et de la pêche aussi, j'adorais la pêche, donc je me suis dit sans les bras, ça va être compliqué, quoi. Oui. Donc, plus de judo. Donc au début ça n'a pas été facile parce que je voyais que tout s'effondrait du jour au lendemain. Et puis petit à petit, je me suis reconstruit, j'ai recommencé à faire du sport. Bon, bien sûr, au début, je faisais des abdominaux parce que comme j'avais été amputé aussi d'un orteil, je ne pouvais pas marcher. Donc je faisais des abdominaux sur mon lit d'hôpital. Puis petit à petit, quand j'ai commencé à marcher, j'ai marché de plus en plus. Puis après, j'ai pu courir. Donc j'ai fait de la course à pied pendant 20 ans. J'ai fait 20 ans de course à pied. Et le fait de faire de la course à pied, après j'ai fait des compétitions sportives et du coup je faisais des compétitions sportives avec les valides. D'accord. Donc je faisais des semi-marathons, des marathons avec les valides. Et là en courant avec les valides, du coup j'oubliais mon handicap. Alors, je courais avec d'autres personnes qui n'avaient pas de handicap. Et les autres personnes, à force de me voir courir tous les dimanches avec eux, oubliaient mon handicap. Donc finalement j'ai devenu un coureur comme les autres. Et ça m'a donné une idée. Je me suis dit, finalement, même si on a un handicap, on est pareil, on est différent, on peut faire les mêmes choses différemment. Donc pendant 20 ans, j'ai fait de la course à pied jusqu'au jour où j'ai eu des problèmes de genoux. Et là, j'ai été obligé d'arrêter de courir. D'accord. Et comme j'étais déjà sportif dans l'âme, il fallait que je fasse quelque chose. Oui. Et j'ai commencé à nager. Puis j'ai nagé de plus en plus. Et un jour, il y a un ami qui m'a proposé de faire un défi sportif pour son association et du coup il m'a proposé de traverser les Bouches de Bonifacio à la nage. Ah oui. C'est ce que j'ai fait en 2009 et donc je me suis entraîné pendant 4 mois et au bout de 4 mois j'ai traversé les Bouches de Bonifacio, là, ça faisait 16 km et donc j'ai fait cette traversée et puis ça s'est quand même bien passé, je suis arrivé, j'étais pas trop fatigué donc je me suis dit et en plus j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de gens qui m'ont dit ouais c'est bien ce que tu as fait. Ça montre que les personnes handicapées peuvent faire des choses. Donc ça m'a motivé. Je me suis dit, pourquoi pas continuer si je peux faire un peu plus pour faire parler un peu plus du handicap. Justement, et montrer que le handicap, c'est juste une différence. On peut faire les mêmes choses. Donc j'ai continué. Après, l'année d'après, j'ai fait la double traversée des Bouches de Bonifacio. J'ai fait l'aller-retour. Et puis chaque année, je fais des défis pour justement... pour montrer que les choses sont possibles. Et en plus, j'ai créé mon association en 2012 que j'ai appelée le Dauphin Corse pour aider les personnes malades et handicapées à se reconstruire. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'en sortir, de pouvoir faire des choses grâce au sport. Donc, à travers mon association, je fais des défis. Et voilà, depuis 2009, je pense que j'ai fait à peu près 12 défis de natation. D'accord, quand même. Et ouais, j'essaie toujours de faire d'aller plus loin. Des défis de plus en plus loin. Et puis j'essaie aussi de les faire ailleurs, parce que jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup de défis en Corse. J'en ai fait quelques-uns sur le continent. J'ai traversé des lacs aussi pour justement faire connaître l'association sur le continent et faire parler du handicap. Et c'est vrai, j'aimerais rebondir sur quelque chose. C'est vrai que c'est quelque chose moi qui m'a frappé la première fois que je t'ai vu, qu'on a discuté, c'est que tu arrives à
complètement nous faire oublier ton handicap. C'est vraiment quelque chose, moi quand je discute avec toi, c'est vrai qu'on oublie complètement ton handicap. C'est que tu as vraiment une facilité de mettre les gens à l'aise, tu parles vraiment ouvertement de tout. Justement, tu incites les gens à te poser des questions et je trouve ça très fort de ta part. Ça, je pense, parce que je vis bien mon handicap. À partir du moment où on vit bien son handicap, forcément, après les gens le voient moins. Moi, je veux dire, quand je travaillais, j'avais des collègues au bureau, tous les jours, ils essayaient de me serrer la main parce qu'ils me voyaient tous les jours, oui. ils oubliaient que j'avais pas de bras. Pourtant, je veux dire, ça se voit. Mais comme j'avais une attitude normale, je faisais comme eux, je ne demandais jamais rien. J'essayais toujours de me débrouiller, de faire les choses par moi-même. Donc finalement, ils oubliaient que j'avais un handicap. D'accord. C'est pour ça, quoi. Je veux dire, c'est à nous aussi, personnes handicapées. J'aime pas trop ce mot parce que moi je dis c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est handicapé. Oui. Mais voilà, c'est à nous, personnes différentes, aussi à aller vers les autres et leur montrer voilà, qu'on peut faire les mêmes choses. Comme tout le monde. Il ne faut pas se mettre de côté ou essayer de nous sentir inférieur. Forcément, si on a une attitude inférieure, mais les gens vont se sentir supérieurs. Oui, c'est vrai. Et si je calcule bien, tu avais 29 ans quand ça t'est arrivé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu étais quand même très jeune. Oui. Donc quand on est 29 ans, c'est compliqué de remonter peut-être la pente. On se pose beaucoup de questions pour son avenir. C'est quoi vraiment la chose qui t'a vraiment aidé, vraiment qui t'a dit, ben voilà, ça a été le sport, ça a été mes filles aussi, hein, parce qu'à l'époque j'avais 2 filles, donc en plus les enfants m'ont beaucoup aidé, j'avais envie de les voir grandir, donc c'est quelque chose qui m'a... Bon, et puis après, je me suis séparé de ma première femme, et puis j'ai rencontré ma deuxième femme, Patricia, ouais. Et voilà, on s'est mariés en 98, et elle aussi, pour moi, c'est mon binôme, quoi. Je veux dire, c'est ce que tu m'avais dit, c'est vraiment très important. Si elle n'était pas là, je ne ferais pas tout ce que je fais, quoi. C'est elle qui me porte, c'est quand même grâce à elle que je fais tout ça aussi. Donc en fait, il y a vraiment la famille. Il y a vraiment Thierry et Patricia, et ensemble, ça fait vraiment le Dauphin Corse. Exactement. C'est vraiment... Oui. C'est vrai que moi, quand je vous vois ensemble, je vous ai vu 2-3 fois, c'est vrai que c'est vraiment une belle complémentarité. On voit vraiment que c'est une union qui est parfaite. On ne fait pas les choses de l'un sans l'autre. De toute façon, voilà. Je ne ferais pas ce que je fais sans elle. Et je pense qu'elle aussi, je lui apporte beaucoup. Non, c'est vrai que c'est vraiment très très beau. Et donc tu as fait quand même pas mal de défis. Tu as fait il n'y a pas si longtemps à Monte Cristo. Oui. Donc parle-nous un peu. Le défi Monte Cristo, c'était jusqu'à présent mon plus gros défi, quoi. C'était un défi de 80 km à la nage non-stop et avec 26 heures de nage. D'accord. Voilà, donc ça a été le plus important. Après, les gens remarquent beaucoup que j'ai fait au Groenland, parce que moi, c'est pas ce qui m'a paru le plus dur. Mais bon, c'est vrai que j'ai nagé en maillot au Groenland dans une eau à moins 1,6 degrés. Oui, ça pique un peu. Ouais, voilà, mais moi je m'en rends peut-être pas trop compte, mais bon, il paraît que c'est quand même un gros défi. Bah oui, quand même, à moins 6 degrés, c'est... Pendant 20 minutes en plus. Oui, voilà, 20 minutes, c'est pas juste je ressors. Ouais. Mais bon, après, je m'étais habitué à entraîner à nager à l'eau froide, et puis bon, après, j'ai peut-être un corps qui s'est adapté. Et justement, au Groenland, est-ce que tu as eu des retours de gens sur place? Parce que je sais que là-haut, l'eau, c'est quelque chose qui effraie un peu. Oui, mais discuter, non, j'ai pas discuté avec des personnes là-haut, mais je pense qu'ils étaient un peu estomaqués, quoi, quand ils m'ont vu nager dans l'eau froide, parce que là-bas au Groenland, bien souvent, quand ils tombent dans l'eau là-bas, ils meurent, quoi, parce que ils se disent bon, ça y est, je suis tombé dans l'eau froide, je vais mourir. Donc ils se sont déjà conditionnés à mourir s'ils tombaient dans l'eau froide. D'accord. Donc moi j'avais fait ce défi aussi pour leur montrer que non, c'était pas vrai, quoi. C'était encore une question de motivation, de détermination. Si on y croit, le corps peut résister. Maintenant, il faut lui en donner les moyens, parce que si on tombe dans l'eau, on se dit je vais mourir, forcément on a moins de chances de s'en sortir. Et moi je voulais leur montrer ça, parce que bon, je savais très bien qu'on peut quand même résister. Bon, il y a quand même des limites, mais on ne meurt pas systématiquement parce qu'on tombe dans de l'eau à moins 100 degrés. Oh, d'accord, c'est sûr. Et là, je veux dire, on arrive aujourd'hui, 2018. Il y a quand même un gros événement qui se passe. Oui, un gros événement, et en plus, bon, c'est pas un défi que j'ai voulu, parce que bon, j'avais tenté avec d'autres amis en 2015 le Tour de Corse. Bon, on avait été obligé d'arrêter à cause de la météo, parce qu'on a eu une météo catastrophique. Et bon, moi j'étais passé à autre chose, et puis ces 2 amis, lors d'une conférence, qui m'ont proposé, qui m'ont demandé si je voulais bien nager avec eux.
voilà, Et relance la machine. ils ont relancé la machine. Comme ce sont des amis qui m'aident régulièrement tout au long de l'année, bon, ben, j'ai voulu leur rendre l'appareil et puis j'ai accepté de faire ce défi pour voilà, qu'ils aient le plaisir qu'on nage ensemble. Mais oui, c'est vraiment un défi encore de partage parce que c'est vrai que tu es quelqu'un qui partage beaucoup ton expérience, qui aide les gens à aller de l'avant. Oui. Donc là, vous êtes quand même au total 8 personnes, 4 kayakistes. 4 nageurs, 4 kayakistes. Et puis en plus, voilà, ça montrera que les personnes différentes peuvent s'associer aux personnes valides aux personnes, et faire les mêmes choses. Donc c'est encore une façon de montrer qu'on peut faire les mêmes choses, on peut faire du sport ensemble. C'est très important pour toi parce que c'est ce qui revient, c'est-à-dire que dès le début, tu as commencé à courir avec les gens valides, Oui. tu nages avec des gens valides aussi. Donc comme tu dis, c'est vraiment quelque chose de très important, cette union, Oui. cette unicité, je dirais, entre les personnes valides et non valides pour vraiment dire mais il n'y a pas de différence. On peut faire la même chose. On peut faire la même chose différemment et voilà, c'est justement c'est pour ça que j'essaie de faire ces défis, de montrer voilà, qu'on peut vivre ensemble. On dit enfin faire les mêmes choses. Pourquoi chacun de son côté. Je veux dire que si je veux que les personnes différentes se mettent à part, forcément on va les regarder, et puis ils seront toujours à part. Et si on habitue à ce que les personnes différentes, enfin handicapées, bon, je veux dire le mot quand même, handicapées, fassent du sport ou d'autres activités, pas forcément du sport, avec les personnes valides, eh bien, on va s'y habituer, on fera plus attention. On fera plus attention au handicap. Oui, parce qu'en plus, j'ai vu, toi, tu conduis. Oui. Je veux dire quand même, tu peux te déplacer de façon vraiment autonome. Je veux dire, tu fais tout assez facilement. Il y a une solution pour tout. Voilà, c'est ça, c'est vraiment. Il y a une solution pour et c'est surtout que c'était une volonté de ta part de reprendre à conduire pour justement dire, ben voilà, moi maintenant, je peux faire ça, et tu as trouvé des solutions. Exactement, pas au début, c'est vrai que bon, je n'ai pas conduit de suite, quoi. Mais après, j'ai voulu me mettre à conduire pour aider mon épouse, parce que mon épouse, elle a amené les enfants à l'école, les a menés au sport. Et pour la soulager, je me suis dit, tiens, peut-être que si tu conduis, tu pourrais la soulager et le faire toi. Donc j'ai trouvé une solution pour conduire, et puis j'y suis arrivé, puis après, voilà. Puis en plus, du coup, maintenant, pour moi, je suis plus autonome. Ben oui, si je veux aller nager, je peux y aller tout seul. Quand je veux dire, même si je veux aller sur le continent, je peux y aller tout seul. Voilà, du coup ça m'a donné une autonomie importante, le fait de reconduire. D'accord. Pourtant, à vue de l'extérieur, ça paraît des fois inaccessible. C'est vrai, c'est ça qui est important, je pense, de dire aux gens. Si on cherche la solution, on la trouve et il y a toujours une solution à trouver. Toujours une solution. Oui. Bon, je pense qu'on va vraiment finir sur quelque chose qui est important pour toi, une phrase vraiment comme on en a déjà parlé, mais c'est une phrase vraiment qui te caractérise, qui t'aide à avancer. Ben voilà, ma citation, moi c'est même si la vie ne nous a pas fait de cadeau, elle a le mérite de vous permettre de rebondir si vous restez positif. Et ça, c'est quelque chose que je vis tous les jours. Et donc finalement, le jour où j'ai cherché une phrase, c'est venu tout seul. Tout est venu naturellement. En fait. Puis bon, après, je sais pas, il y a toujours aussi la citation de Sénèque, un philosophe de l'Antiquité, qui disait ce n'est pas parce que les choses sont impossibles qu'on n'ose pas les faire, mais c'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont impossibles. D'accord, ça c'est une très belle phrase que vous devrez retenir. Celle-là, elle est très forte. Oui, c'est vrai. Mais je te remercie beaucoup, Thierry. Comme toujours, c'est un plaisir de t'écouter, d'échanger avec toi. Merci. Et de toute façon, on est vraiment derrière toi pour ce défi. J'espère que la prochaine fois, je serai vraiment là avec vous. Ben oui, j'espère que l'année prochaine, tu seras avec nous. Et qui sait, peut-être à Toulouse, à Journée d'Audace de Toulouse, on ne sait jamais. Ouais. On va envoyer un petit message à Yannick, on ne sait jamais, peut-être que ça serait... Parce que vraiment, moi je suis toujours partant. Thierry, c'est quelqu'un qui est très inspirant. Les voyages forment la jeunesse, alors voilà. Mais toi tu es jeune, hein. Oui. Donc, voilà, je pense que vraiment la jeunesse c'est dans le corps et je pense que vu ce que tu fais, tu es plus jeune que moi là-dessus. Wow. Bon, je te remercie beaucoup. De rien. Et à très vite. Et bon tour de Corse. Vous pouvez encore applaudir ce grand monsieur.